Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à mes deux prochains projets, des projets qui touchent au jeu Bolt Action. Bolt Action, donc le jeu 28 mm de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos, je vous ai déjà présenté des fabricants qui faisaient des figurines qui étaient tout à fait compatibles pour ce jeu. Et donc, j'ai décidé de réorienter provisoirement ma chaîne sur ces deux projets. C'est pas pour autant que je vais arrêter les vidéos sur d'autres univers ou quoi que ce soit, mais c'est que on va un petit peu se concentrer sur ces deux projets. Donc je vais vous parler du premier projet. Le premier projet, on en a déjà entendu un petit peu parler, on a déjà vu un petit peu que ça prenait tournure. Donc c'est le projet armée américaine pour lequel bon, je suis actuellement en train de monter une armée. Mais que je vais agrémenter, et ce sera l'occasion de vous expliquer comment monter une armée, comment la peindre, comment la socler. Alors la socler, ça on a déjà vu, mais comment la jouer, quelles sont ses spécificités, découvrir de nouvelles figurines, ça aussi c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Donc j'ai une marque qui s'est proposée de me suivre par rapport à ça, et on pourra compléter cette armée que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du second projet, le projet que donc, je vais démarrer aujourd'hui, qui est celui de l'armée française. J'en avais déjà parlé brièvement dans une de mes précédentes vidéos. Je voulais donc développer cette armée qui est un petit peu plus difficile à jouer que l'armée américaine. Et cette fois-ci, je vous propose qu'on la monte ensemble de A à Z, c'est-à-dire de la réception des figurines, hein, donc jusqu'au jeu, en passant par l'étape peinture, par l'étape montage, par l'étape soclage, par l'étape, enfin, toutes les étapes possibles jusqu'à la table de jeu. Et je ne pouvais pas parler de ce projet sans avoir une petite pensée pour Esquisse Miniature qui vient de lancer un second projet d'armée française. Donc il avait déjà lancé. Alors Esquisse Miniature, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Esquisse Miniature, c'est une personne qui s'appelle Aaron. Aaron est figuriniste. Alors il conçoit, il peint, il développe des règles, donc c'est un peu un touche-à-tout de l'univers du wargame. Il a une chaîne qui s'appelle Esquisse Miniature, bon, je vous mettrai le lien en description bien entendu. Et Aaron, c'est un petit peu la personne qui m'a vraiment inspiré lorsque je me suis lancé vidéo YouTube. Et Aaron a développé plein de choses. Maintenant, il sculpte en 3D, il propose des fichiers 3D, mais également de l'impression directement chez vous. Et il avait un premier projet sur la Seconde Guerre mondiale, armée française. Et là, il va lancer un second projet très très prochainement. Hein. Là, il vient d'ouvrir. Je vous mettrai encore une fois, bien entendu, les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est l'occasion vraiment d'en parler. Donc je me suis rapproché de lui. Il a accepté de m'envoyer quelques échantillons que je vais vous présenter très très rapidement. Et chose hyper sympa, c'est qu'il a également accepté une petite interview préalable à cette présentation de figurines. Et je vais lui poser quelques petites questions. Donc, moi je suis plutôt content, hein, encore une fois de pouvoir discuter un petit peu avec lui et de parler de notre passion commune, hein, les figurines en règle générale. Et là ça me fait vraiment plaisir de parler avec quelqu'un qui crée vraiment de A à Z ces figurines, et ça c'est assez important de le dire. Voilà, un Français qui fabrique, qui conçoit, qui développe vraiment des choses, et notamment pour le jeu Bolt Action, donc un jeu qui est très très populaire à l'heure actuelle. Et l'armée française, alors là, elle tape vraiment dans le mille. Donc voilà, j'ai fait une petite série de questions, alors je vais les poser un petit peu bêtement, et Aaron va nous tout simplement nous répondre en vidéo, et après on va découvrir un petit peu tout ce qu'il fait. Donc Aaron, bonjour. Bah salut Benoît. Déjà, je te remercie d'avoir participé à ce projet. Un petit coup de pouce de départ qui va nous permettre d'impulser un petit peu cette idée et puis de la concrétiser. Donc, tu m'as envoyé un certain nombre d'échantillons. Déjà, je t'en remercie. Euh, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire
ces renforts français, parce que bon, je crois savoir que le premier projet a plutôt pas mal marché. Tu proposes d'ailleurs dans ce second projet le fait de pouvoir acquérir les figurines du premier projet. Et qu'est-ce que ce second projet apporte par rapport au premier? Je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui avaient déjà investi pour le premier et qui souhaiteraient investir pour le second. Alors, pourquoi j'ai lancé ce second projet, le projet Renfort, qui est consacré donc aux figurines toujours de l'armée française, mais je pousse un petit peu les frontières et je fais des figurines aussi de légionnaires pour le front africain par exemple. Je vais faire aussi des légionnaires en uniforme un peu plus hiver. Je fais aussi des Suisses, des Belges. Je suis en train de faire des armes spéciales pour ces nations entre guillemets, je mets ça entre guillemets mineures dans le jeu Bolt Action en tout cas. Et pourquoi si vite? Déjà parce que en fait j'avais le sentiment avec le premier projet France déjà qu'il y a eu une émulation assez importante autour de cette nouvelle gamme de figurines. Je suis bien conscient que la qualité de mes figurines progresse à chaque projet. Et j'ai encore une marge de progression absolument énorme et c'est grâce aux nombreux soutiens que je reçois que je peux continuer à travailler là-dessus et du coup m'améliorer. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin de ce projet qu'il manquait cruellement un certain nombre de plans. Et plutôt que de les mettre en vente sur My Mini Factory à l'unité comme ça, je me suis dit que ce serait déjà plus rentable pour vous et plus rentable pour moi. En fait, tout le monde est gagnant en lançant un nouveau projet comme ça. Parce que je vous la fais courte. En gros, quand je les mets en vente sur Internet, comme sur My Mini Factory par exemple, un pack de 10 cavaliers, de 10 cavaliers, les 10 cavaliers que je vous montre maintenant, je mets en vente le pack de fichiers 3D à 10 euros, enfin 10 dollars, 9 euros 99. Ce pack-là, à 10 dollars, vous permet donc d'avoir uniquement ces 10 cavaliers. Et puis du coup, je vais faire pareil pour l'infanterie suisse, je vais faire pareil pour l'infanterie belge, je vais faire pareil pour les cavaliers à pied, je vais faire pareil pour les nouveaux décors, etc. Et du coup, mis bout à bout, tout ça, ça ferait, si vous voulez l'intégralité, un pack de fichiers qui reviendrait à peut-être 100, 150 euros. Et du coup, ça reviendrait vachement plus cher pour vous. Donc, je me suis dit, on va relancer un projet renfort qui va venir compléter le premier, qui va permettre aux gens qui m'ont suivi sur le premier projet Ulule d'acquérir l'intégralité des fichiers 3D du projet renfort en plus, pour finalement beaucoup moins cher, à savoir 40 euros, puisque pour 40 euros, vous avez l'intégralité des fichiers 3D des renforts. Et voilà. Et puis après, on va pas se mentir, parce que je sais que ça se dit pas, mais pourquoi j'ai lancé ce second projet relativement vite? Pour l'argent. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout. Déjà, j'aimerais calmer un petit peu les gens sur le fait que le premier projet a bien marché. Il a très bien marché, je suis vraiment très content, hein. C'est absolument génial. Mais il faut pas croire que sous prétexte que ça a fait 220%, je suis devenu riche, pas du tout. Tout ça, finalement, ça me permet juste de me sortir un salaire un tout petit peu supérieur au SMIC. Voilà, il faut que je continue d'alimenter ma bibliothèque de fichiers 3D pour pouvoir en vivre, tout simplement, continuer à vivre de ma passion. Donc on va pas se mentir, évidemment, ça reste un travail, et du coup, je fais ça pour gagner de l'argent, comme tout le monde en fait. Et j'avais également une autre question, c'était de savoir, voilà, est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu tes futurs projets dans le domaine, toujours dans l'univers Bolt Action, parce que là c'est vraiment le sujet de la vidéo, et savoir exactement si tu as encore des projets plein tête, ça je le sais, mais si tu as des projets qui concernent Bolt Action en particulier. Alors, pour les futurs projets, il va y avoir encore du Bolt Action. Je vais rester du coup sur Bolt Action comme tu l'as posé dans ta question. Sur Bolt Action, déjà, je vais terminer entre guillemets ce que je ressens le besoin d'avoir envie de faire en fait. C'est pas clair du tout, mais vous avez compris. Donc, je vais finir de compléter l'armée française, histoire d'avoir vraiment une gamme quasi complète pour pouvoir jouer l'immense majorité des troupes qui sont présentes dans le livre de Bolt Action, mais aussi des petites troupes auxiliaires. Puis je ne m'interdis pas aussi des petites figurines un peu kiffantes, juste pour le plaisir d'agrémenter un terrain de jeu. Je vais faire aussi des décors, beaucoup de décors, encore des décors, parce que je me rends compte que ça c'est quelque chose qui est fortement demandé par les passionnés. J'en ai déjà fait un certain nombre, hein. J'ai fait une grande église en ruine. Je fais beaucoup de bâtiments en ruine plutôt.
parce que souvent sur les champs de bataille de Bolt Action, on joue sur des terrains en ruine tout simplement. Donc les décors, et puis je vais aussi compléter évidemment les Suisses, les Belges, toutes ces nations entre guillemets mineures avec des frontières proches à la France. Et puis ensuite, je pense que je vais simplement pousser un petit peu plus loin, si on regarde la carte du monde, pousser un petit peu plus loin. Et du coup, on va très vite arriver aux Allemands, choses sur lesquelles j'ai déjà commencé à travailler, les Anglais également. Voilà, on va faire de l'italien, on va faire pas mal de régions proches tout simplement pour venir compléter cette gamme de figurines qui, je l'espère, trouvera sa place auprès des passionnés de Wargame Seconde Guerre mondiale. Et enfin, j'avais une dernière question pour toi. Alors, cette question-là, elle est un peu plus personnelle, mais ça me taraude l'esprit depuis quelques temps. Tu m'as envoyé une superbe figurine du général de Gaulle, donc je vous ferai découvrir tout de suite après les réponses d'Aaron. Je voulais savoir, est-ce que tu as prévu de développer les figurines de la septième compagnie? Alors là, je rigole pas, parce que franchement, si tu le faisais, mais je pense que tu aurais une masse de clients, de clients rien que pour ces fichiers-là, toi. Même si tu fais un projet juste pour ces fichiers-là, je pense que pour le fun, sur un champ de bataille, aligner une dépanneuse avec Tassin, Pithiviers, Chef Chaudard, ça serait mais tout à fait excellent avec, je sais pas, torse nu avec le casque allemand ou en position de tir lorsqu'il tue l'allemand dans l'épicerie. Enfin, moi, franchement, c'est un film que. Alors, c'est un film qui est rigolo, on se prend pas trop au sérieux, mais bon, voilà, le Wargame, ça reste un jeu, on se prend pas trop au sérieux tout ça, et je pense qu'une petite note d'humour serait sympa, et je voulais savoir un petit peu ton avis par rapport à ça. Alors, les figurines de la septième compagnie, on me les a demandées à nombreuses reprises. Mais alors, il n'y a pas que les figurines de la septième compagnie, pour le coup, hein. Il y a les figurines de la Grande Vadrouille aussi qu'on m'a demandé. Alors, déjà, premier point. Numéro un, l'aspect visuel de quelqu'un de réel est très très difficile à retranscrire à l'échelle de Bolt Action. C'est-à-dire que souvent, vous avez vu que les visages, c'est pas réaliste, les mains, c'est pas réaliste. Il y a plein d'objets comme ça, enfin de parties du corps qui ne sont pas réalistes sur une figurine à l'échelle 28 mm. Tout simplement parce que, de un, c'est trop petit. De deux, il faut penser à tout le monde, c'est-à-dire à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas des très grands peintres. Et du coup, il faut faire une sculpture qui va avoir tendance à les aider à la peinture. Donc, c'est relativement délicat. Deuxième point important aussi, je ne suis pas un immense et un très bon dessinateur, pas du tout. Je sculpte de mieux en mieux, c'est encore pas ouf, mais ça progresse. Par contre, pour le dessin, je suis une quiche totale. Et du coup, pour caricaturer, entre guillemets, des personnes réelles, ça demande un vrai talent artistique, pardon, chose que je suis en train de travailler, hein, j'avance au fur et à mesure. Mais pour le moment, les figurines que j'ai commencé à sculpter sur la septième compagnie ou sur la Grande Vadrouille, c'est pas suffisant pour que je puisse les diffuser, en fait. Tout simplement, la qualité est pas là. Et c'est des figurines tellement auxquelles on a envie de s'attacher assez fort, que je préfère les diffuser que quand je serai convaincu de la qualité de ces figurines. Donc ça va venir, mais ça demande du temps. Ça demande du temps de progression, tout simplement, parce que voilà, je bosse dessus. Ensuite, il y a un autre point important, c'est que c'est des acteurs, donc ça implique forcément leur demander leur autorisation. Alors je pourrais faire de la caricature qui ne leur ressemble pas vraiment, etc. Mais sur le plan légal, je ne sais pas trop comment faire parce que c'est déjà je veux pas sculpter quelqu'un sans avoir son accord. Donc voilà, s'il y a des gens d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui peuvent me renseigner là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que tout simplement, ces gens-là sont des acteurs et il faut respecter leur image. S'ils veulent, je pense très franchement que ça leur fera plaisir pour ceux qui sont encore là, hein, évidemment, ou pour leurs descendants. Mais dans tous les cas, il faut leur autorisation, en fait. Ça me semble complètement indispensable. Mais tout ça, c'est sûr et certain que c'est sur le workbench, ça bosse.
Mais voilà, ça n'arrivera que quand j'aurai réussi à avoir une qualité suffisante pour rendre hommage à ces grands acteurs et à ces grands moments de cinéma. Voilà, donc toi, j'ai pas énormément de questions à te poser finalement, mais je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ton projet, donc je vais te laisser répondre. Bah écoute Benoît, merci à toi. Tu me lances beaucoup trop de fleurs, hein. Faut pas oublier que je suis exactement comme vous. Je suis rien de plus qu'un passionné qui, contrairement à d'autres, a passé beaucoup plus de temps à travailler sur la sculpture parce que je m'y suis vraiment mis à fond en fait. Et que c'est accessible à n'importe lequel d'entre vous. C'est juste qu'il faut savoir y passer du temps. J'en profite pour un truc, parce que c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Et en ces temps complexes, je trouve que c'est intéressant. Euh, Vis-à-vis du fait de travailler de sa passion, la phrase que j'ai entendue, c'est, je vais peut-être pas la dire de manière exacte, hein, mais c'est travaille pour tes rêves ou tu travailleras pour réaliser ceux de quelqu'un. Et bah en fait c'est exactement ça que je fais depuis plus de 10 ans maintenant. C'est qu'en fait je fais en sorte de bosser entre guillemets pour mes rêves simples. Hein. Je n'ai pas de grande volonté particulière, à savoir faire des figurines. Et je vous invite à tous à essayer d'aller dans ce sens, juste pour être un petit peu plus heureux, qu'il y ait un peu moins de tension et tout ça. Et puis surtout dans le milieu du wargame, évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde, ça ne fait aucun doute, parce que il y a plein de fabricants de figurines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment, les prix sont en train de s'envoler entre guillemets côté de l'Angleterre. Donc autant essayer de relocaliser un petit peu la production de nos figurines tout simplement, et l'impression 3D peut nous aider énormément à ça. Donc, encore une fois, merci à toi Benoît, c'était très cool ce petit échange. J'espère que tu vas bien bosser à la peinture et à la création de ton armée française, tes Américains aussi. Je comprends très bien que tu sois vraiment intéressé par Bolt Action. Il y a plein de gens parce que le système de jeu est juste génial. Donc, je te souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis, continue tes vidéos, c'est vraiment super cool à regarder. Ciao! Et je propose qu'on regarde un petit peu les échantillons que tu m'as fait découvrir, où je vais donner un avis très objectif. Donc, Aaron, je vais, je vais pas te faire de fleurs pour autant. Bon, ton travail, de toute façon, tu n'as plus de preuves à faire par rapport à la qualité de ton travail, mais je pense qu'il peut être intéressant d'avoir une review par rapport à ça. Et enfin, voilà, je te remercie beaucoup de ta participation. On va dire que ce que tu m'as envoyé, c'est la première pierre de l'édifice de ma construction d'armée française. Donc tu sais que je vais travailler avec une marque pour constituer l'ensemble de l'armée. Donc là, je vous spoilie un petit peu le truc de la constitution de l'armée française. Mais moi, je suis très fier d'avoir un petit peu de ta collection sur mon plateau de jeu. Et, et très honnêtement, pour les personnes qui souhaitent découvrir l'univers d'Aaron, voilà, je vais vous mettre tous les liens en description, y compris le lien du Discord, parce que Aaron propose également le Discord d'esquisse miniature, où il y a beaucoup de passionnés de figurines, d'histoire, d'impression 3D qui se retrouvent. J'en fais partie, j'en suis un membre actif, et puis ce sera également peut-être pour vous l'occasion de discuter avec des personnes qui réalisent des vidéos comme moi, comme je pense également à Ramus ou Barbune Game qui participent également à ce Discord. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir en exclusivité les figurines d'Aaron. Et nous commençons donc par un cavalier. Donc il faut savoir qu'il m'a envoyé l'ensemble de ces figurines encore avec les supports. Comme il se propose de le faire pour déjà au niveau du transport pour garantir le fait qu'elles ne soient pas cassées. Et je voulais également les recevoir avec les supports pour voir un petit peu ce que cela a donné par rapport à l'impression résine. J'imprime moi-même en impression FDM, donc à dépôt de filament. Et j'étais un petit peu étranger à la résine et je voulais voir un petit peu ce que cela donnait. Donc le petit cavalier, on peut le découvrir ici. Donc ça c'est le cavalier donc avec le drapeau. Le socle, c'est moi qui l'ai imprimé. Donc là c'est l'impression FDM, un socle tout bête. Et je vous montre un petit peu ce que cela vaut. Donc
Alors là, c'est vraiment brut de chez brut, hein. Il se peut qu'il y ait encore des petits points d'accroche, mais je voulais vous montrer vraiment en sortie de dégrappage, si on peut appeler ça comme ça, le fait de retirer les supports, ce que cela donnait. Et voilà, ça va plutôt bien. Une assez jolie sculpture, un beau dynamisme du cheval, avec au niveau des pattes avant, vous voyez les petites touffes d'herbe qui sont représentées en dessous, donc vraiment assez intéressant, donc vraiment pas mal. Avec le drapeau, bon, ça fait tout de suite une belle figurine. J'ai eu des difficultés, c'est par rapport au fusil qui dépassait ici, parce que vous voyez qu'il est extrêmement fin. Et ce serait vraiment un défaut que je trouve sur ces figurines, c'est la finesse de certains éléments par rapport au support. Les supports sont plus gros que certains éléments, ce qui fait que quand on dégrappe, quand on retire les supports, ça casse un petit peu. Donc là, j'ai dû utiliser un petit peu de super glue malgré toutes les précautions que j'ai prises. Il faut savoir que la résine, c'est assez cassant, hein. Ce n'est pas vraiment du plastique comme vous pouvez le trouver sur certaines marques de figurines. C'est beaucoup plus cassant, donc il faudra bien faire attention à ça. À qui s'adressent ces figurines? Bon, déjà, dans un premier temps, aux joueurs de Bolt Action, bien entendu, hein. On est sur du vrai 28 mm, hein, donc je vous montrerai avec ma petite règle, comme d'habitude, ce que cela donne. Euh, Aux personnes qui veulent jouer les Français, hein, parce que là, honnêtement, ce sont des figurines qui sont absolument originales, et avec une belle sculpture de surcroît, donc, et essentiellement aux possesseurs d'une imprimante 3D résine. Pourquoi? Parce que bon, FDM à dépôt de filament, ça donnera rien de propre. Résine, on sera quand même avec quelque chose de plutôt sympa. Et ça restera hyper rentable pour les personnes qui ont des résines, des imprimantes résine, puisque en achetant les fichiers, vous pourrez imprimer autant de figurines qu'il vous plaît. Donc là, au niveau de la cavalerie, par exemple, vous pourrez vous faire une centaine de cavaliers si vous le souhaitez, c'est pas bien grave, vous allez payer que les plans. C'est pour les personnes qui veulent acheter les figurines au niveau physique, donc comme là, hein, là ils me les envoient en physique. Ça serait plus réservé, on va dire, pour des personnes qui veulent vraiment avoir un petit peu d'originalité dans leur armée, des personnes qui veulent des pièces complémentaires à des armées déjà existantes. Là, au niveau de la cavalerie, voilà, ce sont des pièces qu'on ne trouve pas partout et c'est plutôt sympa. Voilà, vous voyez que les différents éléments sont plutôt bien représentés et je vais passer tout de suite au second cavalier qui m'a envoyé. Un second cavalier donc dans une position un petit peu différente, toujours avec ce petit fusil hein, extrêmement fin, donc ça c'est vraiment le défaut. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un défaut? Je ne suis pas sûr, parce que à vouloir faire vraiment fin, ça c'est toujours sympa, mais ça amène quand même quelques difficultés lorsqu'on retire les supports et des choses que vous risquez de rencontrer. Mais voilà, qui est plutôt joli et avec une belle moustache. Alors, je vais essayer de vous zoomer, hop, et approcher un petit peu ça. Voilà, donc quand même une belle finesse au niveau des visages. Je vous ferai une petite surprise à la fin de la vidéo et un truc que j'ai encore jamais fait. Et autant le faire dans cette vidéo. Donc ça, c'était les cavaliers à cheval. Il y a également des cavaliers à pied. Alors là, je les ai traités un petit peu différemment, mais je les ai sous-couchés. Afin que vous puissiez voir. Alors la résine, hein, vous la voyez tout à l'heure en grise telle qu'elle est faite. Ici, bon, avec une petite sous-couche. Les socles sont également de chez Esquisse. Alors j'avoue, je suis pas extrêmement fan des socles, mais bon, ils ont le mérite d'être là et ils font bien le taf. Donc je les recouvrerai peut-être, enfin bon, peu importe, ou je les laisserai comme ça. Donc là, ce sont des cavaliers à pied. Donc on va me dire, oui, mais au niveau des jambes, alors, on m'a fait la réflexion que au niveau des bandes moltières, pardon. Les bandes moltières, donc c'est ce que normalement on voit là au niveau des fantassins, c'est ce qui venait entourer les jambes des fantassins. Donc là, il s'agit de cavaliers à pied. Donc ce sont des bottes. Donc le détail est bien respecté. Tout le détail est bien respecté. La taille de la figurine est plutôt jolie. C'est vraiment pas mal. On va essayer de zoomer un petit peu, que vous puissiez vraiment voir. Hop, tac.
puissiez vraiment voir la qualité de la sculpture. Et encore une fois, c'est vraiment pas mal. On va vite passer à une autre figurine et bien entendu, je vais vous les mesurer. Donc ça, c'est le pack, on va dire, d'une dizaine de cavaliers. Alors ici, avec une position un peu plus bizarroïde, mais il faut avouer que dans la vie, on n'a pas toujours des positions héroïques ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Les mains ressortent bien, j'aime bien. Au niveau du casque, on voit tout de suite que c'est du français. Au niveau des équipements, c'est plutôt pas mal. Un petit reproche que je ferai peut-être au niveau des figurines, c'est que, à mon sens, alors ça c'est une question de goût, il y a un peu trop de forme arrondie au niveau des manteaux. Et j'aime bien, moi, quand il y a des petits creux, un peu plus de plis, mais pas forcément arrondis, vraiment des choses un petit peu plus, des angles un petit peu plus cassants, parce que quand on peint et qu'on encre surtout, ça va rester un petit peu dans les creux, puis ça va amener un relief supplémentaire. Donc là, au niveau de la peinture, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, même si on constate que le détail est porté même jusqu'au bouton et au verrou du fusil. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et il faut avouer que les figurines sont plutôt jolies. Moi j'aime bien. Ici, pour faire un sous-officier, cette figurine-là elle serait parfaite. Il monte du doigt, on voit bien le fusil, il ouvre la bouche, tout ça. Donc ça, au niveau de l'ancrage, ça sera plutôt une jolie chose. On continue avec cette fois-ci une personne accroupie. Alors là, vous voyez, le casque n'a pas résisté au support. Et ça, c'est bien dommage. J'étais un petit peu dégoûté quand ça m'est arrivé. Ça casse un petit peu comme du verre. Et malgré toutes mes précautions, on n'est pas à l'abri de ça. Alors, honnêtement, moi, ça me gêne pas plus que ça. Parce que le casque, je vais justement profiter de ce petit accident pour amener un petit peu de diversité, faire un petit éclat ou quelque chose comme ça. Et voilà, les casques, ils n'étaient pas parfaits. Il y en a pas certains qui étaient cabossés, tout ça. Et quand c'est trop lisse, j'aime pas trop. Donc là, au pire, ça va m'amener un petit élément et différenciant au niveau de cette figurine. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, alors il n'est pas vraiment en position de tir. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il est peut-être en train de recharger son fusil. Mais c'est des poses qui sont plutôt originales. Pour la première fois, je vais vous montrer un petit peu mon travail de peinture, parce que on me dit souvent ouais mais tu ne fais pas assez de peinture, montre-nous un petit peu ce que cela donne. Et là, ces figurines là m'ont donné envie de les peindre, et je me suis un petit peu lâché au niveau de la peinture. Je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne. On va commencer donc par ce fameux petit tank, que voici, que voilà. Alors là j'avoue je me suis fait plaisir. Le tank il est plutôt joli, c'est un FT-17, donc vraiment le tank français, donc issu de la Première Guerre mondiale, pardon. Et voilà ce que cela donne une fois peint. Alors peinture MIG, et donc voilà ce que cela donne. Alors j'ai pas encore sali au niveau des chenilles, tout ça, c'est quelque chose que je vais faire, c'est pas tout à fait fini. La figurine a un petit défaut, vous voyez, à l'arrière au niveau du bec, mais ce petit défaut là, encore une fois, je vais le travailler pour en faire une chose originale sur la figurine. Voilà, un petit bout qui a été arraché à force de passer dans les tranchées, tout ça. C'est absolument pas gênant. La figurine, donc elle est proposée donc avec une tourelle qui est amovible. Et ce qui est très sympa, c'est que il propose deux tourelles. Une tourelle mitrailleuse et une tourelle avec un obusier. Voilà. Et que je me suis fait vraiment un plaisir à peindre. Et la peinture, elle va très très bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, hein, si vous n'aimez pas, ou si vous aimez, si vous voulez que je continue à vous proposer des figurines peintes. Il y en aura de plus en plus de figurines peintes, parce que bon, pour le projet France, je vais vous peindre une armée complète, donc forcément vous allez en voir un petit peu. Et il se peut que je fasse de temps en temps des tutoriels un petit peu de peinture. Voilà ce qu'il en est au niveau de ce tank. Je voulais vous montrer également une figurine que j'ai faite. Alors là, c'est une figurine. Alors je vais zoomer un petit peu, simplement un petit peu. Voilà, c'est une figurine de fantassin, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et cette fois-ci, je me suis amusé à la peindre. Donc voilà un petit peu ce que cela donne une fois peint.
je voulais voir exactement ce que cela donnait. Alors, le soin que je l'ai pas encore travaillé, je voulais voir exactement ce que cela donnait au niveau d'un schéma de peinture déjà, et ce que cela donnait au niveau de la peinture. Et il faut avouer que ça se peint très très facilement. Alors, bien nettoyer les figurines avant, hein, parce que sont un peu. Elles venaient d'être imprimées, donc elles sont un petit peu avec de la résine encore. Donc, le petit détail ici avec le paquet de cigarettes, la moustache. Hop, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près, au niveau du visage. Voilà ce que cela donne. C'était vraiment assez facile à peindre. J'étais plutôt étonné par la facilité à laquelle j'ai pu peindre ça. Et je pense que mon schéma de couleur, il est pas dégueulasse. Et je pense pouvoir le conserver. Donc là, peinture MIG, peinture Reaper, un petit peu d'Army Painter. Voilà. C'est pas forcément les marques les plus connues que j'utilise en termes de peinture. Mais ça va très très bien. Et j'en suis plutôt satisfait. La dernière figurine que je vais vous montrer n'est pas la moindre. Ça risque d'être la pièce maîtresse de mon armée, et là je ne pèse pas mes mots. Un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, ce personnage-là, vous devez l'admirer également, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, donc il nous a fait une très très belle impression. Alors hop, je vais essayer de vous zoomer ça. Le général de Gaulle, alors vous pouvez me dire franchement ce que vous en pensez, c'est, voilà, je l'ai peint avec le képi on va dire le beau képi. Hein. J'aurais pu prendre la facilité, peindre un képi kaki ou faire 2 étoiles dessus, mais je voulais vraiment me faire plaisir au niveau de la peinture. Et voilà un petit peu ce que cela donne. Et ouais, je suis plutôt satisfait. Au niveau du visage, j'ai pu faire ce que je voulais. La figurine est vraiment reconnaissable. Et ça, c'est vraiment une belle chose qu'il ait réussi cette sculpture-là, parce que, comme il l'a indiqué, sculpter un visage, c'est pas une chose facile. Voilà, la figurine est relativement simple. Petit reproche que je pourrais faire par rapport à cette figurine, c'est que au niveau de l'uniforme il est un petit peu approximatif. Généralement, le général de Gaulle, on le voit souvent sur ses représentations photographiques avec une ceinture déjà et un, avec une veste au niveau de ces parties-là qui sont beaucoup plus hautes et une ceinture à ce niveau-là. Euh, la figurine est très belle, elle est plutôt bien représentée. Je me suis même amusé à faire le dessus du chapeau. Et ça a été très très vite à peindre. Je suis toujours étonné de voir la vitesse à laquelle ça va. La peinture glisse bien, l'ancrage a bien pris dans les creux, malgré le fait qu'il ne soit pas forcément super prononcé, mais ça fonctionne. Et cette figurine-là, j'en suis plutôt satisfait. Voilà un petit peu mon retour par rapport aux figurines d'esquisse miniature. Donc, comme je vous le disais, je vais vous laisser le lien vers son projet. Alors, les figurines de tank et du général de Gaulle sont issues de son premier projet qui est toujours disponible à la vente en version physique ou en version 3D, en fichier 3D. Le petit soldat que je vous ai peint, lui c'est la seconde, hein, le cavalier à pied, ainsi que les cavaliers à chevaux sont disponibles dès à présent pour son projet, que je vous invite à rejoindre, parce que honnêtement, sculpteur français, avec quelque chose de plutôt intéressant, je pense que, comme l'a dit Aaron, il progresse à chacun de ses projets. Là on arrive vraiment sur des trucs super sympas. Et si vous voulez de l'originalité et vraiment donner un coup de pouce à un créateur français pour qu'il continue à développer ses projets, qu'il aille un petit peu plus loin et qu'il développe enfin les figurines de la 7ème compagnie, je rigole, n'hésitez pas à soutenir son projet. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On va continuer le projet français, cette fois-ci avec une masse de figurines et vraiment la constitution de l'armée. À très très bientôt, ciao.